Amen. Aujourd'hui, tout est différent parce qu'il y a beaucoup de gens qui manquent aujourd'hui. On n'a pas fait chanter les cantiques individuellement parce qu'on a pris le temps pour glorifier notre Dieu. Nous voulons lire dans le livre des Proverbes. Proverbe 1. Amen. Amen. Je pense que chacun a une Bible. Le frère n'a pas de Bible. Ah, frère, on a bien sûr Bible. Frère, on a Bible. Ah, bon, le cas donc, nous voulons lire Proverbes, chapitre. Vous pouvez allumer la lumière, s'il vous plaît, derrière. Oui, c'est vrai. Proverbe chapitre 1. Chapitre 1, Tobandi, verset 23. Chapitre 1, commençons au verset 23. Et descendons tout doucement. Jusqu'à là où l'Esprit va nous arrêter là-dessus. Je lis au nom de Jésus. Proverbe 1, verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse se fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Amen. Arrêtons là. Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça me fait vraiment très triste. Jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à réaliser quel est le jour du Seigneur. On ne donne pas ces jours-là de la valeur. Si tu vas dans une société, une entreprise, donc, pour avoir ton salaire à la fin du mois, donc, chaque jour, on manifeste sa présence. Tu dois être au travail tous les jours, du lundi au vendredi. Ça, c'est les hommes du monde. Donc, pour qu'on te paye ton salaire à la fin du mois, tu dois être présent à ton travail tous les jours. Premièrement, c'est ça. Deuxièmement, tu dois arriver à l'heure avant que les bureaux ne soient ouverts. Si tu ne fais pas comme cela, ton directeur de la société, il peut te sanctionner. Si tu continues de travailler comme de cette manière-là, il arrivera un moment où tu seras même licencié. Si le monde marche de cette manière-là, et Dieu qui a créé cieux et la terre, il ne peut pas être respecté plus que vos choses. Dieu qui a créé cieux et la terre ne peut pas être honoré devant vos yeux. Voilà pourquoi nous avons lu ici ces paroles. La Bible dit: tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Il y a deux choses ici.
Alors, il faut tourner pour la position comme notre Dieu dit, il parle des réprimandes ici. Tournez-vous pour écouter mes paroles. Pour écouter mes réprimandes. Ça fait mal une réprimande. Quand on te reprend, on dit, tu sais ce que tu fais là, ce n'est pas bien. C'est pas bien ce que tu fais là. On appelle cela une réprimande. Mais quand on reprend quelqu'un, ça fait tellement mal. Mais pas devant Dieu, tu dois supporter la réprimande. En ce moment-là, quand tu acceptes la réprimande, alléluia. Amen. Tu dois être une personne humble. Ou la femme dans la maison. Souvent, je parle souvent des femmes. La femme celui qui n'est pas marié ne peut pas prêcher ces choses. Amen. Amen. Il faut que le pasteur ait aussi son épouse. Tu n'as pas là une femme, comment tu vas prêcher des choses? Beaucoup disent que ne te marie pas comme les catholiques disent, non, reste comme ça, ne te marie pas. Les prêtres ne se marient pas. Les bonnes sœurs ne se marient pas non plus. Mais écoutez très bien. Dieu a dit ceci à Moïse. Je bénirai le fruit de tes entrailles. Toi qui ne veux pas avoir des enfants. Comment la parole là aura un accomplissement dans ta vie? Parce que pour voir que la parole s'accomplit dans ta vie, une personne qui est mariée et qui enfante des enfants. David dit ceci. J'ai été jeune. Il a fait l'expérience de sa jeunesse. Il devient vieux. Une chose il a dit. Je n'ai jamais vu le Fils de Dieu abandonner demander du pain. Amen. Amen. Il a vu depuis sa jeunesse, toute sa jeunesse, il devient vieux. Il connaissait Dieu depuis qu'il était tout jeune, David. Toi, un jeune homme, une jeune femme, tu dis je suis encore jeune. Comment tu auras l'expérience comme David? Amen. Amen. Je parle de la femme dans la maison. Quand ton épouse, tu parles avec elle, ou tu la reprends. Une bonne femme va dire à son mari, excuse-moi, j'ai vraiment commis une erreur. Pareillement avec notre Dieu. Une personne qui est tellement humble, on se dit, laisse ce que tu fais là. Dieu n'aime pas cette vie-là. Il dira, Seigneur, je viens à toi, pardonne-moi. La relation va revenir à notre Dieu. Il te donnera son esprit. Il te donne son esprit. C'est-à-dire que toi, tu es sauvé. Amen. Ici, on voit ça. Il y a un problème très profond ici. Écoutez bien. La première des choses, tu écoutes la réprimande. Si tu acceptes, tu donneras son esprit après. Deuxièmement, tu donneras la révélation de sa parole. De sa parole. Amen. Amen. Beaucoup de pasteurs prêchent, ils n'aiment pas le ils prêchent pour une fois pour nous montrer c'est quoi la marque de la bête. Marque de la bête. La marque de la bête. Compute en anglais, comment ils allaient marque de la bête 666 en anglais. Attention, c'est marqué des fois en anglais. 666. Quand vous allez, vos codes barres, c'est marqué 666. C'est la marque de la bête. Oh, parce que peut-être la révélation n'a pas commis en tête. Ils n'ont pas encore la révélation de la parole de Dieu. Ceux qui ont la révélation en Zambie, la révélation de la parole de Dieu, tu sauras que la marque de la bête, c'est un esprit diabolique. C'est un esprit diabolique. Et que le diable, il était dès le commencement. Alléluia. Amen. La révélation de la marque de la bête, c'est révélé au temps de la fin. Alors que Dieu aussi, notre Dieu, à ses enfants, il a donné une marque du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais le Saint-Esprit, c'est quelque chose intérieur. C'est intérieurement. Personne ne le
Si on parle de la parole, c'est une chose qui est spirituelle. On ne la voit pas par nos yeux. Pareillement pour la marque de la bête. La marque de la bête, on ne peut pas le voir de nos yeux. Vous comprenez cela? Ce n'est pas des passeports, ce n'est pas des cartes bancaires. C'est un esprit. On ne le voit pas. Qui a déjà vu un démon ici? Comment il marche? On ne voit pas le démon. La Bible dit ceci. Vous connaîtrez chaque arbre par ses fruits. Jésus a dit clairement. Chaque arbre, on le reconnaîtra par ses fruits. Il a dit encore. Un bon arbre ne produit pas les mauvais fruits. Un mauvais arbre ne pourra jamais produire des bons fruits. Alléluia. Amen. Jésus nous a dit chaque arbre. Quand il parle de l'arbre, il parle de qui? Il parle pas de l'arbre. Non. L'apôtre Paul dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Enseignement, on le prend par la nature. L'arbre de vie, la connaissance du bien et de mal. Il est où cet arbre? Il n'y a pas cet arbre-là. C'est spirituel. On ne voit pas par les yeux. Alléluia. Amen. À qui Dieu a fait cela? À ceux-là qui ont écouté la réprimande, qui ont cru en cela. Il dit Seigneur, fais-nous conduire. Il commence à les montrer sa parole. Dans le monde, ils ne sont pas nombreux. Amen. Si l'église est pleine, c'est là où il y a Dieu. Non. On saura si Dieu est là, si la parole de Dieu est révélée. Là, on sait que Dieu est là-dedans. Écoutez bien, quand il révèle sa parole, à ceux-là seulement qui ont accepté la réprimande. Mais il y a des gens qui viennent ici, qui écoutent, c'est la parole de Dieu derrière eux. Amen. Amen. Vous oubliez, il y a un jour, on appelle cela le jour de la détresse. Jour de malheur. Que tu le veuilles ou pas, comme tu es créé un être humain, tu vivras ce jour-là. Ça viendra dans ta vie un jour de malheur. Ce jour de malheur, tous les hommes, ils cherchent à fuir vers Dieu. Amen. Amen. Il n'y a pas un autre chemin devant eux. Et ils voudront fuir vers Dieu. Dieu va rire d'eux. Et tu vois, je te disais, viens vers moi, écoute-moi. Tu es refusé. Même si tu pries comme tu veux, Dieu ne t'écoutera pas. Les cieux seront fermés pour toi. Les cieux seront fermés. Pourquoi? L'amour de Dieu, tu n'as pas aimé cela. Amen. Amen. Dieu ne vient simplement. Comme je parlais avec frère Emma hier, Jésus disait ceci. Celui qui m'aime, il garde ma parole. Donc la différence est entre aimer Dieu et écouter Dieu. Aimer Dieu et garder sa parole est très très capital. Premièrement, tu te montres que tu es un chrétien ou une chrétienne. Ce qui est nécessaire et important, aimer la parole et tu la gardes. La réponse c'est quoi? Mon père l'aimera. Pour que Dieu aime quelqu'un ici présent, il faut que la personne aime sa parole. Là c'est Jean 14, 23. Mon père l'aimera et nous viendrons chez lui. Nous ferons notre demeure chez lui. C'est-à-dire que Dieu fera que ton corps devienne son adresse. Pour nous, quand nous vivons encore sur la terre, si nous loupons cela,
la vie n'est plus là. Amen. Parce que votre vie sur la terre a de la valeur seulement quand l'âme que Dieu a mis en vous est avec vous ensemble. Mais un jour, le jour où l'âme là va quitter ce corps, aucun moyen pour être sauvé. Amen. Amen. Ici, il a parlé comme cela. Verset 25 proverbe, il nous dit ceci: puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Ça sera dommage. Je n'irai pas loin. Je peux prêcher ici 1 heure, 2 heures du temps. Ça va servir à rien. Des fois, je peux prêcher un quart d'heure seulement. Beaucoup seront sauvés. Alléluia. Regardez ce qui se passe ici, c'est très capital. Donc, dans le moment que vous rejetez grâce, quand tu rejettes la grâce de Dieu, Dieu ne te forcera aucun jour. On te dira, frère, laisse le chemin que tu suis, ce n'est pas bon. Dieu t'appelle, viens vers lui. Mais nous les hommes, à cause de nos projets, à cause de nos ambitions, on laisse la parole de Dieu très loin. Aucune ambition ne marchera bien si Dieu n'est pas là. Pas avoir de l'argent aujourd'hui, si Dieu n'est pas avec toi, ton argent va partir. On a des gens qui étaient riches. Est-ce que je mens, frère? Le frère a reçu beaucoup d'argent à l'époque. Il fait beaucoup de voyages dans plusieurs pays différents. Amen. Amen. On dit, où est ton argent que tu avais reçu autrefois? Il n'a plus rien. Parce que l'argent que Dieu n'avait pas honoré. Si Dieu honore ton argent, ça ne terminera jamais. Même si on combat cela, ça ne finira pas. David a dit ceci: j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste de Dieu abandonné. Je n'ai vu aucun jour sa postérité mendiant le pain dehors. Vous les enfants de Dieu, marchez avec la certitude que moi, comme je sers Dieu, je ne peux pas mendier le pain. C'est ta prière. Dieu me bloque tes papiers. Dis à Dieu, Seigneur, il faut que je gagne par ma sueur. Je ne peux pas mendier le pain derrière, dehors. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu ces choses-là. Dieu ira voir ton problème. Alléluia. Amen. Parce que la vérité sort de sa bouche. La vérité sort de sa bouche. Dieu est la vérité. C'est lui qui délivre. Le problème c'est quoi, nous? Quand nous écoutons, on jette derrière. Amen. Amen. Je pense que je dois aller comme ça. Je te dis qu'il y a la réunion aujourd'hui, je dis je vais écouter Dieu. Amen. Amen. La parole là est puissante pour débloquer ta situation. On avait arrêté Daniel. Pourquoi on l'avait arrêté? On l'avait accusé parce qu'il priait Dieu 3 fois. Chaque fois, il priait Dieu. Les hommes du monde nous surveillent votre caractère. Comment vous vous comportez? Comment vous parlez? Amen. Daniel priait Dieu. Un jour, on sont partis voir le roi. Ils ont dit, oh roi, fais un décret. Le décret va dire ceci: personne ne priera son Dieu pendant 30 jours. Amen. Daniel ne connaissait pas le décret. Il voit le décret sortir. Oh, c'est moi le roi qui parle. À partir d'aujourd'hui, 30 jours vont passer. Personne ne doit
prier un autre Dieu. Celui qui le fera, si on l'attrape, j'étais dans la fosse au lion. C'était compliqué. Daniel, il fermait sa fenêtre, était ouverte, on ne sait pas. Je ne sais pas comment était sa maison, c'était un immeuble ou bien un appartement comme on voit. Je commençais à regarder la vie de Daniel de loin. Est-ce qu'il prie? Qu'est-ce qu'il fait? Pareillement, les ennemis suivent vos projets. Les démons de famille, ils suivent votre projet. Qu'est-ce qu'il fait? Restez avec Dieu. Même si on te dit, ne va pas à l'église. Mais c'est jour de Christ, doit aller à l'église. Parce que pour que l'homme soit béni, il faut vivre confrontation directe. Tu dois vivre la confrontation directe. Que Dieu prouve sa parole. Quand je regarde le cas de mon épouse, avec les médecins, on a été devant avec directement une confrontation. Le médecin est orgueilleux. Avec leur blouse blanche, il se croit intelligent. Il se croit très intelligent plus que tout le monde. Amen. Amen. L'intelligence divine. L'intelligence divine. Et ils ont dit ceci. Cet enfant-là, tu dois l'avoir. C'est seulement une boule de sang. Si on l'enlève, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une personne. Nous on a dit ceci au médecin. Celui qui est là, c'est une personne. C'est une boule de sang seulement. Il fallait qu'il soit là que je vous montre. Alléluia. C'est une boule de sang. Si tu ne fais pas ça, madame, tu es une personne suicidaire. Lui voulait tuer l'enfant, il n'est pas un suicidaire. Nous sommes acceptés de mettre l'enfant au monde, nous sommes des suicidaires. Nous sommes des suicidaires. Vous voyez comment le médecin nous a traités? Il m'a dit 6 mois. Ne va pas arriver, la femme va mourir. Maintenant, on t'a dit cela par un médecin très qualifié. Tu croiras les paroles du médecin ou la parole de Dieu? Dieu a dit ceci. Dans ton pays, il n'y aura pas de femmes qui avortent, ni de femmes stériles. On a lu le médecin. Il a confronté cette parole-là. Quand je viens devant lui, avec dans ton pays, il n'y aura pas de femmes qui avortent, ni de femmes stériles. Amen. C'est la parole spirituelle. Personne ne l'a vu. Comme la confrontation spirituelle. On s'est confronté spirituellement. Maladie s'est développée. Vous êtes encore là. Là, nous ne sommes pas partis là-bas. Alléluia. Amen. Des fois, on voit, on a souvent des épreuves. Je dis, si elle meurt, tu auras des problèmes. On t'avait dit. Seigneur, mais tu as dit, dans ton pays, pas de femmes qui avortent, pas de femmes stériles. Cette parole-là, moi je la crois. Carrément Daniel, il n'a pas pu laisser de prier son Dieu. Alors que, vous savez que c'est un Dieu vrai qui dit. Il écoute ta prière. Il change les temps, il change les circonstances. Il est accroché comme cela, Daniel. Même si les hommes lui ont dit, ça ne marche pas. Là, on appelle cela jour de détresse. Vous comprenez cela? Ici Jésus a dit ceci. La parole de Dieu a dit ceci. Un jour de détresse, je te rirai. Pourquoi? Quand la femme est dans ta maison, tu ne pourras pas te sauver. On verra ce verset là après. Alléluia. Amen. C'était compliqué. 5 mois sont arrivés. 6 mois arrivés. On envoie des courriers. Maintenant on a vu que comme la grossesse a atteint 6 mois, on peut commencer à soigner votre épouse. Ici à l'hôpital, ils ont refusé de la soigner. Tous les gynécologues de Vierzon, ils ont fermé les portes. Aucun médecin nous a accepté ici à Vierzon. Seulement Jésus. Amen. As-tu peur de quoi? Aie confiance dans la parole de Dieu. Dieu sera avec toi jusqu'à la mort. Même si tu meurs, ta vie ne mourra pas. La vie des juifs ne meurt jamais. Alléluia. Amen. Nous on a peur. On donne la raison aux choses du monde.
monde. On te dit que c'est les choses de famille. Tu vas vite là-bas. Tu laisses l'église. Amen. Alors que ce sont la façon des sorciers à la famille là-bas. Quand j'arrive, on dit, elle aussi elle existe. On ne fait même pas attention à toi. Ce jour-là, on a fait attention à toi. Ah, elle existe encore. Pourquoi on te voit jamais? On te parle comme ça. Tu penses qu'il t'aime, la personne la t'aime. Tu es mauvais, toi. Et dis, lui là, on doit te faire passer. Alléluia. Tu n'avais pas avec Dieu en communion. Le jour du malheur. Oh, diable, on va visiter. Il ne va pas te visiter. Quand il a visité Job, le diable, c'était dramatique quand il a visité Job. Un jour, ses enfants étaient morts. Le même jour, tout son pâturage était mort. Tout ce qu'il possédait était fini le même jour pour Job. Mais la santé, c'était le deuxième tour. Il est parti voir Dieu. Il a dit à Dieu, tu vois. Dieu a dit, d'où viens-tu, diable? Satan, il va devant Dieu. Il est au ciel. Il est là au ciel. Il n'a pas dit j'étais au feu. Satan te lit, on te met dans le feu. C'est une fausse prière. Si on l'a mis au feu, pourquoi il est parti accuser Job? Pourquoi il va t'accuser? Il sort du feu pour aller accuser les hommes. Il est quelque part où il a le temps d'aller accuser les hommes. Le jour où il quittera l'endroit où il est, il ne pourra plus accuser les hommes. Dans la deuxième phase, il a dit à Dieu, laisse que je frappe Job de la maladie. Comme il est venu chez nous, il va te renier. Dieu a dit, va, frappe Job de la maladie. Ne touche pas son âme. Amen. Même s'il te fait souffrir, ton âme, il ne pourra pas la toucher. Pourquoi? Je vais peut-être son côté. Aucun ne peut tomber sans que Dieu ne le fait. Ce jour-là, les médecins ont dit ceci. Toi, tu as que 6 mois à vivre. Je pense que 6 mois sont passés. 6 mois sont passés. L'autre avait dit 2 ans. Oh, dans 2 ans, tu ne seras plus là. On leur a donné ses paroles, leur a parlé de ses paroles. C'est pas resté comme ça. On a été voir Madame Sekaldi. On lui a dit, tu ne voulais pas de cet enfant qui est là. Elle dit, oh, ben écoutez, j'ai fait mon travail. Le travail a eu de l'échec comment? Alléluia. Amen. Le travail de Madame Sekaldi, il faut avoir de l'échec. Je suis parti voir le docteur Ibrahim, le cancérologue là, Ibrahim. Les choses là, on ne parle pas d'ici à l'hôpital. Et ce jour-là, ça veut dire que 2 ans, elle ne vivra plus. Alléluia. Amen. Vous avez les paroles des hommes. Quand vous ne voulez pas écouter. Dans ta vie, il y a un jour de malheur. Le jour-là, quand il arrivera dans ta vie, il faut que je sois dans ta maison. S'il sera dehors de ta maison, tu demanderas, il n'y aura plus de salut. Tout sera fermé pour toi. Donne à Dieu la place. Imagine que l'église c'est pour moi. Et ça pour tout le monde. L'église c'est pour tout le monde. Moi, j'ai vu combien de fois j'ai manqué l'église. Venez ici, pasteur n'est pas là. Est-ce que je suis différent de vous? Ce sera différent de la vôtre? Non. Non. Le don du pasteur. Le don du pasteur. Parmi les dons dans l'église. Je ne suis pas plus grand. Nous sommes pareils tous. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Vous savez, c'est le génération. Toi, tu es tout fatigué. Oh, pasteur doit être plus fort. Pasteur, prie pour moi. Tu peux prier aussi pour les autres personnes. Alléluia. Amen. À l'église, tu viens aujourd'hui. Demain, tu n'es pas là. Fais le programme comme tu veux. Amen. Amen. La Bible dit ceci.
Dieu, il répond seulement le programme qui est selon sa volonté. Amen. Amen. Moi, frère, je vous prêche. Autrefois, j'ai prêché avec des babouches. Alléluia. Juste un pantalon. Quand Dieu m'a appelé pour prêcher l'évangile, pas de choses de souliers. Là, je suis bien habillé. Mais autrefois, des babouches, des tongs. Tu vas chez les gens avec la Bible. Pas de portable. Oh frère, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Tu ne veux pas te déplacer pour aller voir quelqu'un. C'était maison de maison à maison. Je vous prêche le Seigneur. L'autre regarde comment tu es habillé. Il regarde tes chaussures, tes tongs là. Ceux qui avaient leurs moyens, qui ont fait des belles maisons, des belles voitures. Tu as peur d'aller les prêcher parce que tu as dit ils vont me chasser. Viens prêcher la parole de Dieu, maman. Ils te regardent comme ça, comment tu es habillé. Moi j'aime pas ça. Allez, va chercher d'autres personnes. Tu sors de là. C'était autrefois. Au jour du malheur, Dieu m'a exaucé. Je suis différent. Là, je prêche dans le monde entier. Les maisons sont ouvertes. Amen. Beaucoup m'écoutent aux États-Unis, beaucoup m'écoutent au Canada. Dans tout le monde, beaucoup de gens m'écoutent. Mais quand ça a commencé, ça a commencé dans les petites maisons. J'étais pieds nus, manquant des souliers. Amen. Toi aussi. Tu as la souffrance. Ne regarde pas ta souffrance. Regarde Jésus. Regarde ce qu'il a fait à la croix. Pourquoi tu as peur? Amen. Dieu ensemble avec toi, tu n'auras jamais l'échec. Si Dieu est avec toi, le monde passera, Dieu ne passera jamais. Daniel, on l'a mis dans la fosse aux lions 3 jours. Les lions, on les a laissés 3 jours affamés. Les lions affamés 3 jours. Dis-moi un lion affamé de 3 jours. Alors le lion il mange 5 kilos de viande par jour. Et puis combien de lions ce jour-là? Même Daniel, sa viande ne peut pas suffire à ces lions-là pendant 3 jours affamés. D'abord ils ont accusé Daniel. Quand les démons vous accusent tous les jours, ils ont dit on a vu Daniel. Est-ce que vous comprenez? Non, vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas compris. Les démons, ils vous suivent. Même quand tu vas au travail, tu rentres dans le train. Lui il ne prend pas de billets de train. Il ne paye pas. Lui il te suit facilement. Il dit ah si je rentre on va m'arrêter. Si je ne paye pas je dois payer mon train. Beaucoup ne payent pas le train. Il faut payer le train. Soyez juste. Alléluia. Amen. Je vais prendre la place sur vous, soyez juste. Les démons ne payent pas. Lui, l'esprit, il rentre, personne ne le voit. Il te suivra partout. Où tu vas, tout ce que tu feras, l'heure, les moments, il va noter cela. Il communique dans le monde des ténèbres. Quand tu as prié le soir, dossier sort. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Comment ils ont enquêté sur Daniel? Ils ont enquêté sur Daniel. Ils avaient un rapport complet qui pouvait condamner Daniel. Vous comprenez cela? Le rapport était complet. Ils ont dit au roi ceci. Oh roi, n'as-tu pas dit il faut que 30 jours soient écoulés et que personne ne doit prier? Oh oui, c'est bon. Oui, c'était comme ça. Mais quand même, tu as trouvé quelqu'un. Mais on a trouvé quelqu'un. Un peu bizarre. Quelque chose de bizarre. Tout le monde dit Daniel. On a vu Daniel. On a dit Daniel. Pourquoi Daniel? Il était l'un des conseillers du roi. On a trouvé Daniel. Il priait son Dieu. Le roi a compris. Ah, ces hommes-là, ils m'ont piégé avec le décret. Oh, diable, ça, Si tu veux te piéger, le diable, il te le fera. Il faut que Dieu descende dans ton côté. Qui combat pour toi. Comme ils ont fait à Jean-Baptiste. Je vais prendre ces deux choses-là.
Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il était un prophète de Dieu. Il avait dit à Hérodias, la femme là, tu ne peux pas épouser le frère de ton mari. Alors maintenant Hérode, il s'est fâché. Il voulait couper la tête de Jean-Baptiste. Comme c'était un prophète de Dieu, il ne peut pas faire du mal à ce prophète-là. Il l'a mis en prison. Mais il il fallait qu'il les fasse sortir de la prison. Il avait peur que c'était un homme de Dieu. Mais le jour de l'anniversaire, vous qui aimez les anniversaires, l'anniversaire, ce n'est pas une fête des enfants de Dieu. C'était les fêtes des Romains. Amen. Amen. Entre l'Empire romain, alors que l'Empire romain, 70 semaines de Daniel, si vous lisez cela, l'Empire romain a possédé le monde depuis l'an 36 avant Jésus-Christ. C'est eux qui régnaient. C'est eux qui ont amené les impôts. Il n'a pas eu à Moïse de faire payer les impôts aux enfants d'Israël. C'est les Romains qui ont amené cela. La construction dans le monde actuel, partout dans le monde, c'est une construction romaine. Même au Congo, en Angola, dans tous les pays, c'est l'Empire romain. Même le calendrier que nous utilisons, c'est un calendrier que le pape qui l'a fait. Ça m'étonne que les hommes ont peur de cacher des passeports, alors que c'est à l'intérieur. Est-ce que vous gouverner? Ceux qui gouvernent ne gouvernent pas aujourd'hui. Ils ont commencé à gouverner 35. Depuis l'an 35. Les années descendaient avant. Avant naissance à Jésus. Avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, ils ont dit comme lui ne veut pas obéir. Il ne veut pas que vous mariez Hérode et Hérodias. Il doit être emprisonné. Amen. Amen. Même l'anniversaire. Le jour de l'anniversaire. Comme vous le faites. Beaucoup ne viennent pas à l'église à cause de l'anniversaire. Ils ont dormi à l'anniversaire. D'autres vont là-bas, mais on ne les a pas invités. On ne l'a pas invité, mais il va à l'anniversaire. Il sort le costume, il va là-bas. Où est ton invitation? Il n'y a pas d'invitation. Carrément à la fête d'Hérode. Amen. La fille d'Hérode est comme ça à danser avec les hanches. Des danses vraiment honteuses. Écoutez-vous bien le monde. Arrêtez les danses honteuses dans le monde. On a pris les femmes aujourd'hui. Quand les pasteurs rentrent, ils ont mis des tapis rouges. Les femmes dansent comme ça devant. Jésus a fait cela où? L'image du monde ou l'image de Jésus-Christ? Parce que l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Ça a commencé où? En Israël. D'abord on a vu pas tout cela. Et puis on n'a pas fait cela. Mais aujourd'hui, pasteur il va prêcher. On a mis un tapis rouge. On voit le tapis rouge. Ceux qui font cela, les hommes de ce monde, les rois de ce monde, il a une signification. Le tapis qu'on met rouge là, il a une signification. Lui il arrive, il a mis son tête comme ça, on lui a mis un foulard ici. Non, moi je mourrais, j'ai pas besoin de ces choses là. Oh, tapis rouge. Pour quelle gloire? Non, on regarde pas les tapis rouges. Non, on regarde là-bas au ciel. Si notre nom est écrit dans le livre des vies de la Seigneur, là nous regardons. Quelle valeur tu auras? La gloire sur le monde, dans le monde. Là-bas tu auras l'enfer. Amen. La fille d'Hérodias là a dansé. Hérode a aimé la danse. Oh, une danse honteuse. Il est devant les invités. Regarde un orgueilleux. Il dit
Que veux-tu que je te donne? Même un royaume, je te donnerai partie de mon royaume. Il dominait sur tout. Tu auras même un peu une place dans mon royaume. Amen. Beaucoup pour l'argent. Ils prennent l'argent de l'État. Il veut être un chef quelque part. Non, on a besoin d'argent des gens. On a besoin de la parole de Dieu. Amen. Moi je parle des choses qui sont écrites. J'explique les choses de réalité actuelle. La maman de la fille a dit dans son oreille, demande la tête de Jean-Baptiste. Est-ce que Jean-Baptiste a salini? Jean-Baptiste a fait quoi? Demander sa tête. Amen. Amen. Le monde doit vous haïr. Pas que le monde vous aime. Si on te tue à cause de la parole de Dieu, tu vivras. On a envoyé des soldats. Le roi était triste à cause de cette demande-là. Mais comme il avait juré devant tout le monde, beaucoup ont juré, j'ai servi Dieu, ils ne l'ont pas fait. Je ferai ça pour mon Dieu, je ferai telle chose pour Dieu, tu ne l'as jamais fait. Sache que la chose que tu as dit devant Dieu, c'est resté pour Dieu. Tu ne l'as pas dit devant moi. Si tu veux contester avec moi, viens me voir après la réunion, je te donnerai un verset qui parle de ces choses. Directement, Hérode était attristé, mais comme il avait juré devant tout le public, il a dit aux soldats, allez-y, coupez la tête de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était là en prison. Oh, toi, un prophète de Dieu, viens. On va le menotter. Toi, c'est fini. Qu'est-ce que j'ai fait? Car on coupe sa tête. Le sang qui giclait comme ça, parce qu'il meurt. Parce qu'ils ne voulaient pas un mariage honteux. Ils l'ont tué. Ils n'ont pas de pitié. Ils veulent faire du mal. Ils n'ont pas de pitié. Alors Jésus, lui peut te combattre pour toi au jour du malheur. Ils n'ont pas pitié pour combattre, pour faire du mal aux gens. Ils ont pris une assiette, une belle assiette. Jean-Baptiste s'est posé dessus. Ils ont donné à Hérodias. Dites-moi maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait avec la tête? Elle a préparé cela. Qu'est-ce qu'elle a fait avec la tête de Jean-Baptiste? Je me suis cherché ta tête, le diable. Au temps de Daniel, ils ont dit au roi, on a trouvé Daniel 3 fois. Il a prié son Dieu. Amen. Avec certitude, hein. Ils ont arrêté Daniel. Tu n'auras pas la force ce jour. Amen. Si Dieu ne combat pas pour toi, tu n'auras pas la force. Je donnerai un autre exemple. Quand ils ont pris Abraham, sa femme Sarah, est-ce qu'il avait la force pour défendre? Tu auras la force dans ce monde avec contre qui? Dans le monde, on n'a pas de force. Notre force, c'est Jésus-Christ. Amen. Abraham, on est venu. La femme était tellement belle. On a arrêté Sarah. Abraham avait peur. Il a dit c'est ma soeur. Il a dit c'est ma soeur. Il a renié sa propre femme. Sa propre femme. C'était son épouse. À cause de la puissance armée terrestre. Armée Pharaon. Abraham a renié sa femme. On va vous dire la vérité. Abraham aussi l'a fait. Nous on a eu la puissance là. On a eu la puissance de ce pays. Pas à cause des demandeurs d'asile. C'est Dieu qui l'avait dit. Partout où tu fouleras tes pieds, l'endroit t'a été donné. Amen. Dieu t'a donné ce pays-là. Si vous croyez cela, Dieu vous l'a donné. Sa parole est vivante. Amen. Abraham, à cause de la peur, pourquoi il avait peur?
La fin. Vous savez, la fin, ça fait fuir les gens. Abraham a quitté l'endroit à cause de la faim. Alors que Dieu lui avait dit ceci: tu ne quitteras pas ce pays. Aucun juif ne devait être béni hors Israël. Pour ça, on les haït tous les jours. Ils ne peuvent pas sortir d'Israël, les juifs. Parce que toutes les promesses pour eux, les promesses de Dieu s'accompliront en Israël. Dieu l'a fait au temps d'Abraham. Abraham, la famine a frappé le pays. Amen. Amen. À part au temps de son fils Isaac, Abraham est parti en Égypte. Il est parti sur la route. Il regarde son épouse. Il n'avait pas la foi. Il avait dit qu'Abraham c'est un père de la foi. Là-dessus, il était tombé. Dieu ne l'a pas condamné. Dieu a renouvelé sa foi après. Pareil, vous êtes tombé pour plusieurs fois. Dieu a renouvelé votre foi. Il a renouvelé celle d'Abraham. Amen. Quand il a renouvelé sa foi, on a dit ceci: prends ton fils, va le sacrifier là-bas. Il n'a pas douté. Il est parti. Il avait coupé la tête de l'enfant. Dieu a dit: ne le fais pas. Je veux que tu crains Dieu. Là, la foi était renouvelée. Quand il est parti en Égypte, la foi n'était pas là. La faim avait fait fuir Abraham. Deuxièmement, il a dit: quand on te pose la question, Amen. Moi, avec mon épouse, nous marchons. On dit: si on te pose la question, tu es ma femme. Tu ne dis pas oui. Tu comprends? Si tu dis oui, ils vont m'arrêter, vous me tuer. Dieu, pourquoi? Dieu te dit que je te bénirai. Je vais bénir à cause de toi. T'as pas voir la bénédiction des personnes. Comment on va te tuer? Il a douté. Vous comprenez cela? C'est clair. Deuxièmement, il a compris sa femme pour que sa vie soit sauvée. Celui qui aime sa femme, tu vas te tuer à cause de ta femme. Là, Abraham était tombé. Amen. Vous avez compris clairement, j'ai expliqué cela. Amen. Amen. Dieu la nuit, au jour du malheur, Dieu a dit à Pharaon: tu es un homme mort. Prends la femme là, va les donner là-bas. Alléluia. Amen. Pour Daniel, dans la fosse au lieu, dans la fosse au lieu il était, c'était compliqué. Il était devenu ses amis. Il était comme des chiens. Il venait toucher Daniel comme ça. Daniel, qu'est-ce que tu fais dans la fosse au lion? Ah, laisse, moi j'étais ici. Ah, toi tu es gentil, Daniel. Les lions à côté de Daniel. Il parle avec Daniel. Amen. Amen. Leur gueule était fermée. On dit des viandes spirituelles par les anges. Ils étaient tellement pleins. Ils n'avaient plus faim, ils ne voulaient plus manger. Le matin, comme il a fait une bonne chose, il a laissé toute la nuit en prière. Amen. Amen. Le matin, avec une vision triste, il pensait que le roi a pris toute la nuit. Il pensait que Daniel était devenu vraiment les os de Daniel. Il vient, il a crié: Daniel, Daniel, Dieu que tu pries, il va te sortir de la fosse au lion. Amen. Amen. Daniel a dit: oh, sois loué, roi. Mon Dieu au ciel, il a envoyé. Je voudrais être avec toi, Seigneur. Amen. Amen. Quand on a pénétré dans vos cœurs, le Dieu au ciel, il a envoyé les anges. Ils ont fermé la gueule des lions. Ils n'ont fait aucun mal, ni même une blessure. Notre Dieu, il a envoyé un ange. Qu'il naisse sans effet de chimio. Amen. Ce Dieu-là, il est un Dieu vivant. Il est juste aujourd'hui. Pourquoi vous ne croyez pas en lui? Amen. Oh, Daniel, il est sorti. Quand il est sorti, le matin est arrivé. Le roi a dit: arrêtez-moi tous ceux qui ont accusé Daniel, arrêtez-les-moi.
Ramenez-moi ici. Amen. Quand tu veux mettre la tête de ta soeur dans une assiette, ça je dis que regarde. Tu me combats pour l'évangile. Dieu t'observe. Je ne sais pas que les gens prêchent l'évangile à Vierzon, pourquoi? Pourquoi tu veux pas ça? Quand ils vont là-bas, tu dis, vous priez où vous? Vous allez faire quoi là-bas? Est-ce qu'ils viennent chez moi? Ils viennent vers Jésus. C'est pas que Jésus soit glorifié dans leur vie, pourquoi? Un jour Dieu va te voir ton problème. Il va te suivre ce Dieu là. Ce que tu combats là, tu ne me combats pas. Amen. Amen. Beaucoup prêchent les mauvais évangiles ici. Amen. Amen. Pourquoi ils prêchent l'évangile qui est mauvais? Parce que nous sommes dans la région à chair. Parce que nous sommes dans la chair. Que veut dire le département chair? On veut Bourges. Ou Bourges. Regardez cela bien, vous verrez ça. Vous aurez une vraie réponse. Demandez à une vieille personne qui a vécu ici à Vierzon. Demandez-leur. Vierzon qui veut dire Vierzon dans le monde spirituel. C'est un grand mot dans le monde spirituel. C'est un grand mot dans le monde spirituel. Pas parce que c'est une petite ville. Même les témoins de Jéhovah voyaient bien. Les Jéhovah, ils savent très bien. Avant que je vienne ici, j'habitais à Orléans. Mais je m'en dis la première fois, là où tu as cité la maison, c'est pas un bon endroit. Amen. Amen. Je viens ici. La maman en face me l'a dit. Elle m'a dit clairement. Alors, sachez très bien que vous êtes dans un monde ici. Si moi je ne pas avec le Seigneur, rien ne va marcher pour vous. Si je n'ai pas avec le Seigneur, tout sera bloqué. C'est un monde de ténèbres. Mais toi qui es venu, laissez que le travail de Dieu soit fait. Pour que toutes les mauvaises choses soient dévouées. Toi tu combats l'homme de Dieu. Ils ne viennent pas ici pour me le dire. S'ils me voient sur la route, ils disent, ah ça va pasteur, ça vient. Tu vas bien à la maison, ça tout va bien. Mais dès qu'ils vous voient vous, ils vous parlent tout le mal. Mais si tu es juste, va le voir, va lui parler. Nous venons ici. Pas parce que nous sommes bons. Nous venons ici. Donc c'est là nous sommes. On a pris le cas d'Abraham. Là, il a abandonné la parole de Dieu. On a pris sa femme. Mais Dieu a renouvelé sa foi. Et toi, quand tu écoutes la parole de Dieu ici, tu sors, la foi est renouvelée. Tu auras la force de prier, tu auras la force de jeûner. Qu'est-ce qui te combat? Regarde qui te combat là. Tu as compris qui te combat? Regardez pas dans le visage, très bien. Qu'est-ce qui sort de sa bouche comme fou? Et tu aimeras ton prochain dans ton cœur. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi tu n'aimes pas Philippe? Qu'est-ce qui t'a fait? Là, tu es tombé par rapport à ça. Mais moi j'aime tout le monde. Que tous les Vierzons soient sauvés. Amen. Amen. Pour terminer, nous sommes dans le livre des psaumes. Alléluia. Amen. Psaume 46. Psaume 46. Verset 2, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans les détresse. Amen. Amen. Dieu est pour nous un refuge.
Il est aussi un appui. Il est aussi un secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Au temps de la détresse, Dieu est ton secours. Au temps de la détresse, il est ton appui. Au temps de la détresse, tu ne manqueras de rien. Mais pour ceux-là qui s'opposent à Dieu, qui s'opposent à sa parole, qui s'opposent à sa parole, Dieu va rire d'eux un jour. Quand tout ne marchera pas dans leur vie, amen. Quand la mort frappera la porte de leur maison, Dieu va rire d'eux. Souvent quand beaucoup n'aiment pas croire. Mais il y a un jour, quand le malheur vient, Dieu ferme les portes. Je l'ai vu souvent. Dans mon ministère en Afrique, quand j'étais en Afrique, j'ai vu 3 personnes qui ont refusé Dieu et leur mort était tragique. Amen. Amen. L'autre c'était un ami. On reste ensemble, c'est un ami, je l'aimais beaucoup. Je vais le connaître dans le Seigneur, mais il ne voulait pas. Alors que la vie que nous avons sur la terre, c'est Dieu qui la renouvelle. Il a renouvelé la vie, vous êtes là aujourd'hui. Si l'homme a pensé que Dieu a renouvelé ma vie aujourd'hui, je dois aller le glorifier. Tu viendras ici. Pourquoi vous faites passer votre temps dans les choses du monde? Vous ne gagnerez rien du tout là-dessus. Amen. Amen. Plusieurs fois, j'ai essayé de traiter le frère, mais à la fin, il a été tué. L'autre, ils étaient 3. L'autre, ça m'a échappé son prénom. Amen. L'autre, c'était une soeur qui priait même à l'église. Elle écoutait la parole. Mais elle avait une autre vie que Dieu a révélée dans sa vie. Elle ne voulait pas abandonner cette vie. Quand elle a cherché qu'on puisse venir l'aider, tout était fermé pour elle. Nous sommes là simplement pour servir Dieu. C'est à l'impératif. Dieu t'a créé être humain. Tu sois l'objet d'adoration. Le mot Dieu veut dire objet d'adoration. Amen. Amen. Ce n'est pas le nom de Dieu. Le nom de Dieu, au temps d'Israël, au temps de Moïse, on l'avait appelé El Shaddai. El Shaddai. Ça veut dire Dieu tout-puissant. Ça veut dire Dieu tout-puissant. Au temps d'Abraham. Au temps d'Abraham, il était appelé El Shaddai. Au temps de Moïse, Yahvé. Amen. Amen. En notre temps, on l'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et les gens qui ont traduit ce nom-là. Le nom, le vrai, c'est Yahshua Mashiach. C'est-à-dire Dieu est le Sauveur. En hébreu, c'est Yahvé. C'est Dieu est le Sauveur. Amen. Amen. El Shaddai. El Shaddai. Dieu tout-puissant. Alors, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Gardez que ce Dieu-là soit ton secours au temps de la détresse. Même la détresse est là. Restez fidèle. Reste fidèle. N'aie pas peur. Quand tu sortiras d'ici, tu sors avec la foi. Sache que la foi que tu as tout de suite là, la foi là sera confrontée juste après dehors ici. C'est pour cela vendredi, c'est un jour de prière. Mercredi, d'écouter la parole de Dieu. Viens pour que ta foi soit renouvelée à chaque fois. C'est comme le pétrole dans la lampe. Quand la lampe n'a plus de pétrole, ça ne peut plus s'allumer. Jésus avait dit, les vierges sages à conserver de l'huile pour que leur lampe ne s'éteigne pas. Amen. Amen. La lampe peut s'éteindre si tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Si tu ne pries pas,
ça va baisser. Quand ça baissera la flamme, tu ne pourras plus avancer. Dans ces jours-là, le diable sait très bien. Il mettrait distraction mercredi que tu ne viennes pas. Dimanche, tu n'es pas là. Agirai dimanche prochain. Si tu veux, regarde l'état d'âme de la personne. Tu deviens froid. Tu n'arrives plus à jeûner. Tu n'aimes pas lire la Bible. Amen. Amen. Le diable te confronte. Sachez-le très bien. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous pour remercier notre Dieu. Demandale